porte pour dire, voici ma contribution, moi, je prends la nourriture, moi, je prends les pages, moi, je prends la voiture, moi, je prends... Et c'est comme ça que je me suis marié. Et il y avait à manger, il y avait à boire. Il y avait des moments avec lesquels je priais. À l'époque, j'étais la plus jeune. C'était un petit groupe qu'on avait formé, on l'appelait Patience. Mais elles sont allées chercher des magnums de champagne, des magnums de vin. Oh, dis à quelqu'un, Jésus, ce n'est pas un petit mogo. Non, ce n'est pas un petit mogo. Jamais tu ne seras humilié. Jamais tu ne seras humilié. Quand on arrive à Jean chapitre 7, Jésus nous parle, Jean nous expose Jésus, qui commence donc à donner un enseignement, mais surtout, qui commence à parler de sa chair, de son sang, des choses assez bizarres de ce genre. Et les gens commencent à se poser des questions. Jésus descend au fur et à mesure maintenant, à partir de Jean chapitre 7, dans ce que j'appellerais la véritable vie mystique de Dieu. Et quand on arrive à Jean chapitre 7, à un moment, il dit que celui qui a soif vienne à moi, de mon sein couleront des fleuves, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et la Bible dit, il annonçait ainsi la venue du Saint-Esprit, qui n'était pas encore venu. Il annonce les promesses de la grâce. On arrive à Jean chapitre 8, on se retrouve devant un autre tableau. Je vous assure qu'il fait le tour. On se retrouve devant une femme qui s'appelle Marie-Madeleine. Une femme que tout le monde a rejetée, une prostituée. Une femme que tout le monde a condamnée. Comme il arrive souvent qu'on nous condamne, on nous rejette. Peut-être quelquefois pour de fausses accusations. Mais on a mis le doigt sur toi. Et on t'a dit, cet homme-là, cette femme-là, il est mauvais, elle est mauvaise. On ne peut rien tirer d'elle. Mais qu'est-ce que Jésus manifeste pour la femme adultère? La miséricorde. Il nous montre le véritable visage de l'amour. Et c'est la grâce excellente, l'amour. Il nous montre que même quand tout le monde nous a abandonnés, lui, il est là. Même quand tout le monde dit, toi là, on ne peut rien faire avec toi, tu es pourri, gâté, fini. Jésus dit, regardez-moi bien, dans gâté, fini, là, ce que je vais faire sortir de là. Jésus nous montre qu'il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, mais pour ceux qui sont malades. Malades dans la tête, malades dans le cœur, malades dans le corps. Je ne reviens pas sur l'épisode de Marie-Madeleine. Oui, il a dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Ça, on le connaît plus ou moins. Mais en Jean 7, en Jean 8, on arrive dans le visage de la miséricorde. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas où tu es avec Jésus. Je ne sais pas ta vie passée. Je ne sais pas les fautes que tu as commises. Ce qui te fait croire que Dieu ne peut pas t'aimer ou ne peut pas te pardonner. Mais je veux te dire qu'il y a encore quelque chose de possible pour toi. Je veux te dire que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Je veux te dire que si tu décides aujourd'hui même d'abandonner ses voies, tu rencontreras un Dieu que tu n'as jamais vu tout le temps où tu croyais être chrétien. Quand Marie-Madeleine a rencontré Jésus, son amour, sa miséricorde, sa justification a fait de Marie-Madeleine celle qui la première l'a vue ressusciter. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Marie-Madeleine est devenue l'apôtre des apôtres de l'apôtre. C'est pourquoi ne te sous-estime jamais. Et ne laisse personne te sous-estimer. Quelle que soit la situation. Dis, j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là est capable de me prendre dans la boue, de me laver, de me purifier, de me positionner.
Quand on arrive à Jean chapitre 9, Jésus continue son enseignement et il dit, si donc le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Bien, mais tu peux essayer toutes les potions que tu veux. Tu peux aller où tu veux parce que tu es fatigué. Tu as besoin qu'on te délivre, qu'on te libère. Mais je veux te dire que si tant que le Fils, Jésus, présent dans le très saint sacrement de l'autel, ne t'a pas délivré, ta délivrance obtenue par les mains d'hommes est vaine. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. On continue dans la démarche de Saint Jean. Jean arrive au chapitre 10 et il dit, Jésus déclare, je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Celui qui veut aller au ciel, qui veut voir les grâces abondantes, il faut qu'il passe par moi. Il dit, moi, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un brigand. Il dit, le brigand vient, il vole, il tue. Mais moi, quand je viens dans ta vie, je te donne la vie et la vie en abondance. On arrive à Jean 11. On est en train d'avancer vers ce Jésus qui se bonifie dans la grâce, dans la gloire et qui nous montre la véritable démarche des enfants de Dieu. On est à Jean 11 devant la résurrection de Lazare. La Bible dit, il sent déjà. On ne peut plus rien faire pour lui. Lui, il est mort. Sa chair a commencé à se décomposer. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Roulez là. Roulez là. Roulez là. Lève, il faut te lever un peu. Tu vas commencer à proclamer que tu roules les pierres de ta vie. Tu vas commencer à proclamer que tout ce qui te maintient dans le tombeau, ce soir, par la puissance et la grâce de ce Dieu excellent, va partir, bien-aimé. Tu vas rouler la pierre. Tu vas enlever la pierre. Tu vas dire, même si ça ne va pas, même si je ne vois rien, ce soir, la pierre qui m'empêche de venir à la vie de Dieu, cette pierre sera roulée au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Je veux entendre des vivants qui prient. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce soir. Seigneur, tu as dit, quand tu t'es retrouvé devant la tombe de Lazare, tu as levé les mains en disant, Père, je ne te prie pas parce que je doute de toi, mais c'est afin qu'ils sachent que toi tu m'as aimé, tu m'as envoyé. Et tu t'es mis devant la tombe. Tu as dit, roulez la pierre. Tu as dit, roulez la pierre. Roule la pierre de ton chômage. Roule la pierre de la stérilité. Roule la pierre de la maladie. Roulez la pierre ce soir. Roulez la pierre ce soir. Korababa shente rebebebebebe. Korabasai kontorobobobobobo. Korama shente rebebebebebe. Korabasai korobobobobobo. Koraba shente rebebebebebebe. Korab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 a. Korambasai kontorob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 o. Lève les mains. Père excellent de grâce, répète après moi. Je me tiens en ta présence. Et je me revêts de ton autorité. Je parle à la tombe. J'ordonne à la tombe. Quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, d'entendre ma voix et de m'obéir. C'est pourquoi je regarde la pierre devant la tombe et je dis, Pierre, toi qui as été mis là pour ne pas que je progresse, pour ne pas que je croisse, pour ne pas que je m'accomplisse en Christ, au nom de Jésus, quitte
quitte, quitte, quitte. Au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Tu vas t'asseoir. En Jean 11, la résurrection de Lazare est propre, authentique, palpable. Lazare sort. Jésus dit à Lazare, sort. Lazare sort. Quand il sort, il a encore les liens. Il dit enlever les liens. Et Lazare respire la pleine liberté des enfants de Dieu. Amen. Quand on arrive à Jean chapitre 12, Jésus commence à se préparer pour aller rencontrer son Père, pour accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre, celui de nous racheter au prix de sa propre mort. En Jean 12, il se retrouve donc dans ce qu'on appelle l'onction de Béthanie, à nouveau en face de cette femme qu'on appelle Marie. Et c'est Marie-Madeleine qui arrive à Béthanie et qui répand son parfum sur le corps de Jésus comme pour embaumer Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir la plénitude de la grâce, il faut que tu renonces à ce qui t'est cher. Ça veut dire quoi? Ce que tu adores plus que Dieu, ce que tu aimes plus que Dieu, ce que tu contemples plus que Dieu. Si tu veux rentrer justement dans cette onction de Béthanie, cette onction qui nous fait entrer dans la présence de la résurrection, il te faut renoncer à cela. Tu ne peux pas aimer un homme, une femme, des biens plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te plaire à compter tes chaussures sans participer à l'avancement du royaume. Tu ne peux pas te plaire à compter tes vêtements sans participer à... Ce à quoi tu ne renonces pas devient pour toi un lieu d'adoration. Or, quand ils deviennent pour toi des lieux d'adoration, ça devient un problème pour Dieu. Et quand ça devient un problème pour Dieu, toi-même, tu retiens la main de Dieu sur ta vie. On arrive à Jean chapitre 13. Jésus commence à nous donner des enseignements de plus en plus excellents. La Bible dit que les deux fils de Zébédée commencent à se battre en disant, Jésus, moi, il faut que tu mettes un à droite, un à gauche, c'est-à-dire Jean et Jacques. Et Jésus leur dit une parole, que celui qui veut être maître devienne serviteur. Bien-aimé, tu ne peux pas toucher la grâce et la gloire si tu es rempli d'orgueil. Si c'est à toi que tout le monde doit servir. Si quand tu passes, tu es tellement fier de toi que tout le monde doit voir que là tu es sapé, hein. Là, tu sens bon, hein. Là, mais toi, tu es joli quand même, hein. Là, toi, tu connais papier un peu, hein. Dieu ne fait rien ça. C'est Jacques qui dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il élève les simples. Si tu veux être ami de Jésus, c'est Jésus dont on parle qui est présent là, qui a osé en Jean chapitre 13 enlever sa tunique, ceindre son rein, laver les pieds pleins de poussière de ses disciples. Il faut que tu descendes un peu, pour que Dieu se lève beaucoup dans ta vie. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux maîtres. Il n'y a pas un Dieu et puis toi tu es le vice-dieu. Ça ne marche pas. Et beaucoup de personnes gâchent leur relation parce que tout simplement, ils ne savent pas s'abaisser. Ils ne savent pas s'abaisser dans leur foyer. Ils ne savent pas s'abaisser dans leur travail. Ils ne savent pas s'abaisser dans leur amitié. C'est toujours moi. Dès qu'on commence à leur parler, surtout notre nouvelle génération des femmes, à peine on a dit 1, elles sont alignées 10. Ah, elles sont intellectuelles. Elles sont des femmes accomplies. Elles sont des femmes, quoi? Comment on appelle la légalité ou quoi. Elles ont beaucoup de thèmes d'ailleurs. Nous là, on est un peu périmés. Mais je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus nombreux à être célibataires. Parce que tout simplement, la loi de Dieu, elle est claire. Nous sommes complémentaires. Il y a un chef, il y a une aide. Et quand je dis il y a un chef, il y a une aide, je n'ai pas dit il y a un chef et puis il y a une esclave. J'ai dit il y a un chef et il y a une aide. Donc, cette complémentarité veut que, pour que l'homme soit épanoui, il a intérêt à regarder la femme comme son aide. Et pour que la femme soit épanouie, elle a intérêt à regarder son mari comme le chef. Je vois quelqu'un qui dans son cœur est en train de dire, toi tu connais mon mari, ça c'est un bandit même.
Alléluia. Mais Pierre déclare, il dit, femme, si vos maris résistent à la parole, que par votre prière et par votre comportement, ils soient attirés à l'évangile. La vie de couple, ce n'est pas une affaire de combat. C'est une affaire de parole. Alléluia. En Jean chapitre 14, Jésus déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin par lequel tu peux être sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ta vérité et la vérité de Dieu. Il n'y a pas ton intelligence et l'intelligence de Dieu. Non. Il y a une seule vérité. Je disais à quelqu'un un jour, j'ai dit vérité n'est pas réalité. Quand Jésus parle de la résurrection, quand dans la résurrection de Lazare, la réalité c'est que Lazare était bien mort. Mais quand on parle à Jésus, il dit Lazare dort. Alléluia. Il dit Lazare dort. Il dit Lazare dort pourquoi? Parce que lui, il est la vérité et dans sa vérité, Lazare reviendrait à la vie. Et la vérité s'est manifestée et Lazare a été ressuscité. J'ai dit à une de mes filles un jour qui est arrivée en pleurant pour me dire oui, son mari ne rentre plus à la maison, il est toujours... Je lui ai dit, écoute-moi bien. Qui est marié? Elle dit c'est moi. Il t'a marié où? Elle dit à l'église. J'ai dit, la maîtresse, c'est avec elle il se monte partout. Elle dit oui. J'ai dit, laisse, on va prier. Et puis un jour, le monsieur est tombé malade. Et on l'appelle. Oui, écoutez, madame, votre époux est chez nous. Nous avons besoin que vous veniez pour signer les papiers. Elle me dit, moi-même, signer papier. Oh. Ils n'ont qu'à appeler sa maîtresse. Je dis, voilà. Là, c'est la vérité qui a parlé. Il s'est promené jusqu'à... Mais la vérité, c'est que tu es marié. Et quand la vérité doit se manifester, personne ne peut s'opposer. Même si sa maîtresse a ses pieds secs, on dirait un manioc là. Si elle arrive là-bas. Je n'aime pas les femmes qui brûlent les foyers des gens. Ça me fatigue. Même si elle arrive là-bas pour dire, non, je suis... C'est moi qui suis à lui. On va lui demander, madame, vous êtes sa femme? Non, c'est-à-dire que c'est chez moi, il dormait. Madame, vous êtes sa femme? Non, c'est-à-dire que... Non, mais c'est un mois il était. Hein? C'est un mois il était. Et puis, le monsieur a regardé, il dit, madame, vous savez ici, là, on est très occupés. Si vous êtes sa femme, montrez-nous les papiers. Si vous n'êtes pas sa femme, pardonnez, sortez. Parce qu'on a un problème à régler ici. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à l'extérieur. Ne te laisse pas préoccuper par la réalité qui est dépeinte à la façon des hommes. Amen. On arrive à Jean chapitre 15. On est en train de finir Jean. Amen. Vous voyez que l'évangile, on peut parcourir. Hein? On arrive à Jean chapitre 15. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Il dit, je suis l'arbre, vous êtes les branches. Si la branche ne veut pas rester tranquille sur l'arbre, elle va sécher, elle va tomber. Et quand une branche sèche, elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme nos mamans qui sont à côté là. On met dans le feu et on prépare tchèp avec. Amen. Donc tu as tout intérêt à rester collé à moi. Il dit, si tu suis mes commandements, si tu fais ce que je te dis, si tu obéis à mes lois, tu porteras beaucoup de fruits. Et dans Jean chapitre 15, Jésus parle beaucoup de fruits qu'on est capable de porter si on reste avec lui. Et la parole la plus merveilleuse de Jean chapitre 15, en tout cas pour nous serviteurs, c'est Jean 15 où Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. En d'autres termes, vous êtes rentrés dans mon secret. Il te faut rentrer dans le secret de Dieu. Dis à ton frère, tu dois rentrer dans le secret de Dieu.
Tu dois rentrer dans le secret de... Parce que, vous savez, les secrets, là, on ne dit pas à tout le monde. Donc, il faut que tu rentres dans les secrets. Amen. Quand on arrive à Jean chapitre 16, Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Amen. Il parle du Saint-Esprit. Il en avait déjà parlé à Jean 14. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Il dit, il faut que je m'en aille. Vous allez recevoir le Paraclet. Lui, il vous conduira vers la connaissance parfaite. En Jean 16, il revient particulièrement, il parle encore du Saint-Esprit. Et quand on arrive à Jean chapitre 17, il y a cette grande prière sacerdotale où Jésus dit, Père, je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Et je voudrais ici m'adresser à tous ceux qui servent. À tous ceux qui servent dans l'église, qui servent dans les mouvements charismatiques. Au terme de notre mission, nous devons être capables de nous arrêter en levant les mains vers Dieu, en disant à Dieu, Père, je n'en ai perdu aucun. C'est ce à quoi nous devons travailler, à n'en perdre aucun. Et nous ne devons jamais être fatigués à aller chercher. La beauté de notre mission se trouve là. Ce n'est pas la brebis qui court d'elle-même, qui vient se mettre sous nos pieds et puis qui veut une petite caresse. Ce n'est pas celle-là qui est la plus difficile à aller rattraper. C'est celle à qui nous disons à droite et qui passe à gauche. Nous disons derrière, elle va devant. Et puis il y a des fois où on a envie d'ouvrir la porte et de dire, sors d'ici. Et il y a cette petite voix du Christ qui nous interpelle pour nous dire, Père, je n'en ai perdu aucun. On arrive à Jean 18, Jésus parle de sa passion. Il dit, il faut que je m'en aille. Il commence à souffrir. Et là, il va à Gethsémani. Et en Jean 19, Jésus meurt à la croix. À la croix. Toute la grâce se réalise là. Toute la gloire se réalise là. La grâce que tu attends, la gloire que tu attends, elle est manifestée et réalisée là, à la croix. Et l'heure de Jésus, c'est là. C'est pourquoi il peut dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que l'heure de Jésus, l'heure de ton rachat, l'heure de ta paix, l'heure de ton élévation, l'heure de ta gloire, l'heure de ta renommée, l'heure de ta révélation se trouve là. Alors tu ne dois pas avoir peur de la croix. Tu ne dois pas avoir peur de l'épreuve. Car au pied de l'épreuve, il n'y a plus des chrétiens qui s'arrêtent pour regarder simplement la tombe. Il y a des hommes et des femmes rassemblés autour de Jésus qui cherchent où se trouve la porte de Galilée. Amen. Parce qu'en Jean chapitre 20, Jésus est... Lève-toi 2 minutes. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Alléluia. Et l'heure de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Alléluia.
Emmanuel, mon papa, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon sauveur, Emmanuel, mon papa, Emma, 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 Emmanuel, mon sauveur, Emmanuel, mon médecin, Emmanuel, mon ami, c'est toi mon rédempteur. Emma, 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 Peut-il pousser des cris de joie pour Jésus? Emmanuel,